Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes heureux, ravis de vous retrouver encore ce matin. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est jeudi. Ça vous a pas échappé, jeudi 22 août 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour traditionnel des rédactions. Nous avons sélectionné 3 rédactions à visiter ce matin. La rédaction de la Nouvelle Tribune avec Elo Matisogbe qui sera en ligne avec nous dans un instant. Et la rédaction de Gapola.tg avec Thierry Afanokwe, presque en ligne, on va le dire ainsi, puisqu'on est en train de l'appeler. Et puis, la rédaction de Santé et Éducation avec Gadiel Tounadi qui va nous rejoindre un peu plus tard. Et comme annoncé hier, ce matin aussi, vous aurez la parole pour la libre antenne. Et c'est vous qui nous appellerez en ce moment pour nous signaler des difficultés, des situations que vous jugez anormales ou normales dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune ou carrément dans le pays. Des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord, vous voulez le dire, vous voulez que l'opinion soit au courant. Eh bien, vous comprenez que vous êtes les bienvenus sur la radio. Ce sera dans une demi-heure finalement. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Alors, avant de retrouver la rédaction de Gapola.tg avec Thierry Afanokwe, vous signalez que dans les kiosques ce matin, il y a le quotidien Togo Presse, le confrère qui revient naturellement sur le nouveau gouvernement en quelques points. C'est ça à découvrir donc dans le journal. Exigences et opportunités de la ZLECAF, les femmes entrepreneurs renforcent leurs compétences. Le confrère revient sur le sujet et parle également d'urgence sanitaire. Le Togo améliore ses mécanismes de préparation de riposte. Les détails donc à lire dans le quotidien Togo Presse dans les kiosques ce jeudi à matin. Un tour donc à notre première rédaction. Ce matin, c'est la rédaction de Gapola.tg. Nous accueillons qui? C'est Thierry Afanokwe. Bonjour Thierry. Bonjour Eric et bonjour à toutes celles et à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Et tout va bien chez vous à la rédaction? On rend grâce à Dieu et vu qu'on a un nouveau gouvernement, je crois que le travail devient plus intéressant parce que il y a au moins 4 mois qu'on a connu des élections et tout tourne au ralenti depuis là. Mais Dieu merci, cette semaine, je crois que les choses vont reprendre. Très bien, très bien. Et je ne sais pas si l'enthousiasme que vous avez avec ce nouveau gouvernement, tout le monde a ça. On va parler d'abord de Gamado, de Tierkbe et de Hunake. Et ces opposants qui sont au gouvernement, ils doivent être heureux là. Ah oui, ce n'est pas donné à tout le monde d'être nommé ministre. Donc, quand on est nommé ministre, vous voyez tout le boucan qui suit après. Il y a des gens même qui vont commander des messes, qui font un tour au village et tout ce qui va avec, même avec la formation de ce gouvernement dans un village ou dans un canton, on parle ici, il y a eu même la fête, donc les gens
parce qu'il y avait une confusion sur un nom dans le gouvernement. Les gens fêtaient parce que leur fils, leur papa, leurs parents, leurs proches est nommé au gouvernement. Donc, vous voyez, je ne sais pas comment ça se passe en Occident, mais en Afrique, quand on nomme un membre de famille dans un gouvernement, c'est la fête, hein, c'est la fête. Et nous attendons dans les jours à venir. Déjà, depuis hier, des gens ont remercié leur bienfaiteur, c'est-à-dire le chef de l'État, pour avoir pensé à eux. Donc voilà les réalités. Alors, ces trois personnalités que vous venez de citer, effectivement, font partie donc du nouveau gouvernement de Victoire Toméga Dogbe. Voilà, donc ils sont là, ils sont nommés depuis le 20 août dans la soirée. Et c'est la joie, hein. Si il y a la joie, mais ailleurs c'est des grincements dedans parce que les gens se demandent pourquoi il est allé, pourquoi il a accepté, pourquoi il est nommé, et des sanctions. Il y en a aussi. Bon, voilà, Gomato, Kwame Blackburn, Joseph, donc il est jusqu'à sa nomination maire de Golfe 1. C'est un monsieur qu'on connaît pour son engagement pour le développement de cette commune de Baie à Pédomé. Il est nommé et il faut le dire, le poste à lui confier lui convient bien, hein, puisqu'on parle d'aménagement du territoire et c'est ce qu'il fait depuis 4 ans ou 5 ans maintenant au niveau de la commune de Golfe 1. Oui. Gomado, c'est un bosseur. Gomado, il est nommé ministre et hier déjà, il a pris fonction. Il a remplacé donc à ce poste-là Monsieur Ekeba. Donc voilà, Gomado est au gouvernement et il faut le dire, Gomado à la tête de Golfe 1, c'est l'une des toutes premières communes qui a eu son plan de développement communal, la PDC. Donc cela montre l'engagement de l'homme pour le développement de cette commune-là. Gomado, il faut le dire, il est de l'Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre. Au niveau de l'ANC, on ne lui a pas pardonné le fait qu'il a accepté de faire partie de ce gouvernement. Pour l'ANC, c'est comme il a trahi les engagements du parti, il a trahi son vœu. Et hier dans la soirée, il a été suspendu du parti en attendant d'être exclu. Donc voilà la situation. Vous pensez qu'il sera exclu de l'ANC? Ah oui, on a connu d'autres partis qui l'ont fait par le passé. Je veux parler de la LUFC et d'autres également. Mais il faut dire que ça n'a rien de surprenant, hein, puisque même en Occident, quand vous êtes appelé aux plus hautes fonctions et que votre parti n'est pas d'accord, on vous libère, on vous décharge, hein, du parti. Donc, c'est dans la pratique courante des partis politiques. À moins que le parti a été consulté, le parti a donné son accord pour participer au gouvernement. Là, selon le communiqué publié hier par l'ANC, c'est une démarche individuelle et personnelle. Oui. Donc, je crois que Gomado sera exclu dans les tout prochains jours de l'Union des forces de changement, de l'ANC plutôt. Oui. De l'ANC plutôt. L'Alliance nationale pour le changement. Voilà, ce n'est plus un doute. Donc, voilà un peu la situation concernant Gomado. Alors, un autre opposant qui fait son entrée dans ce nouveau gouvernement, c'est Isaac Tiakpe de l'Union des forces de changement de Gilles-Christ Olympio. Il faut dire que Tiakpe, jusqu'à sa nomination, est l'un des porte-parole de ce parti. Il occupe ce poste-là après
le dernier congrès de ce parti. Donc, Tiakpe fait son entrée au gouvernement et il va s'occuper de l'enseignement technique. Tiakpe, on le connaît aussi, c'est un homme qui a un franc-parler. Vous savez, après les élections, l'UFC, bien que n'ayant pas obtenu de député à l'Assemblée nationale, a marqué sa disponibilité par le truchement de son deuxième vice-président, Sénat Alipu, a participé au gouvernement. Voilà, ces choses faites, le parti au pouvoir fait appel à Isaac Tiakpe, qui, il faut le reconnaître, dans le débat concernant la nouvelle constitution, a pris parti. Il s'est beaucoup prononcé sur la question dans les débats. Voilà donc l'UFC qui continue sa collaboration avec UNIR pour la gestion du parti. Tiakpe qui fait son entrée au gouvernement. Un autre qui était de tous les combats, je ne sais pas s'il faut le dire de tous les combats, oui. Oui, par rapport au changement constitutionnel, c'est le professeur. Lui, il est du parti Bâtir. Oui. Oui, il est du parti Bâtir. Ce parti également accompagne depuis sa création le parti au pouvoir, UNIR. Voilà, après avoir eu quelques députés dans l'ancienne législature, maintenant fait partie donc du gouvernement avec un représentant en la personne du professeur Hunake. Et voilà donc ces trois partis. Il s'agit de l'ANC officielle qui dit ne fait pas partie du gouvernement, mais c'est pour cela dans cet article-là on a été un peu prudent en disant des membres de l'opposition, des partis de l'opposition qui ont été cooptés donc pour participer à ce gouvernement. Le 35 ministres, on attend de voir. Les passations de services ont commencé depuis hier. Je crois que cette journée également sera consacrée à ces cérémonies-là. Et je crois que d'ici à lundi au plus tard, ils vont passer, le gouvernement va passer à l'Assemblée nationale et on va voir ce qui va guider l'action de ce gouvernement. Il faut le dire, un gouvernement de transition, puisque le Togo a basculé depuis de la 4e à la 5e République. Et ce gouvernement est appelé à travailler pour la mise en place des nouvelles institutions pour que la 5e République puisse pleinement prendre corps dans notre pays. Voilà donc la situation, Eric, ce matin. Ah bien sûr. Écoutez, on lira donc l'article sur votre site, gapola.tg. Un autre élément très rapidement, c'est par rapport au smartphone Agbana. Oui, on a bien compris, Agbana à crédit. Trocom vend les téléphones à crédit maintenant, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait. C'est la nouvelle innovation de ce leader de la téléphonie mobile au Togo. Vous savez qu'aujourd'hui, que vous soyez, que vous connaissez, comment je vais dire, tout le monde manipule le téléphone, mais malheureusement, il n'est pas donné aussi à tout le monde de se l'acheter. Donc, Togocel a pensé à quelque chose de nouveau, c'est de vendre à crédit donc les smartphones à ses abonnés, mais il y a des conditions à remplir, donc les auditeurs sont appelés à visiter ce matin le www.gapola.tg pour connaître ces conditions-là afin de bénéficier de cette offre-là de Togocel. C'est un tout nouveau produit. On espère que ça va marcher parce que
l'affaire de crédit dans notre pays, vous connaissez tout ce qui entoure cela. C'est comme cette semaine, il y a un responsable de microfinance qui me parlait d'une affaire concernant les crédits et j'étais tombé des nues. Eric, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Quand vous bénéficiez d'un crédit, vous êtes appelé à le rembourser. Mais qu'est-ce qui se fait ces temps-ci? C'est que les gens, après avoir bénéficié de ces crédits-là et qu'ils ont des difficultés à rembourser le crédit, pendant que la microfinance ou l'institution financière cherche à rentrer dans ces fonds et avec des menaces d'emprisonnement et tout, c'est le bénéficiaire du crédit qui convoque donc l'institution à la justice. Le bénéficiaire du crédit qui n'arrive pas à payer convoque l'institution à la justice, soit disant que les agents de la microfinance le dérangent et que ils discutent d'un nouveau échelonnement du paiement du crédit, et ça n'arrange pas les affaires des institutions de microfinance. Voilà donc la petite histoire que je voulais partager avec vous ce matin. Mais je crois qu'au niveau de Togocel, toutes les dispositions sont prises pour bénéficier de ce produit-là, puisque le bénéficiaire est appelé à payer par Timoni. Mais avant de bénéficier de cela, il y a des transactions. On doit atteindre un niveau de transaction sur le Timoni avant qu'on ne vous laisse souscrire à ce produit. Oui, voilà, bien sûr. Et je peux vous dire qu'il y a un de mes techniciens, parce qu'il va falloir tester les choses avant d'en parler réellement à l'antenne. Il a testé ça cette semaine. Et apparemment, ça a marché. Et alors, pour savoir si vous êtes d'abord éligible à cette opération, il faut taper, c'est ce qu'il m'a dit, étoile 145, étoile 6, étoile 6, étoile 1, dièse, vous lancez l'appel. Si vous êtes éligible, vous aurez un message et puis après, vous ferez le reste avec Togocom. Je pense que c'est une bonne initiative. Donc, il a dit vrai. Je crois que c'est nouveau. On est en train de voir ce que ça va donner. Bon. Surtout la question de solvabilité. C'est très important. Ah oui, c'est vraiment important. Écoutez, Thierry, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée, mais si vous me dites... Félicitations à vous pour l'engagement de travailler chaque jour à la beauté de l'information. Merci à vous également. Alors, si vous me soufflez, vous me dites le morceau avec lequel je vais vous raccompagner, je vous donne un tout nouveau billet de 5 000 francs. Ah. Imaginez à peu près de tout ce qu'on a dit ici tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut vous proposer comme morceau? Imaginez. Je crois qu'il y a un morceau qui parle d'Agmana. Vous avez eu 5 000 ce matin, Thierry. Bravo. Je vous envoie le billet de 5 000 ce matin. Bravo, Thierry. Merci. Allez, bonne journée. Allez, pareil à vous. Au revoir. À très bientôt. Voilà. Bye. On écoute Agmana. Novititra afina zazonli Mareke menwanyi no pebe ya sidu Novititra afina zazonli la Mareke menwanyi no pebe ya sidu Naduna kakutuku ya valeti kuku Kakara faya bla minga Naduna pombla valeti kuku Kakara faya bla minga Let's talk
triple Benz, second hand. Agbana. Bayano, fakam leti Charletti, Bosunyalo, Bosunyalo. 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 Alors, ceux qui achètent Agbana, ça veut dire crédit, et qui ferment leur téléphone portable là, Togocom ne fera pas ça. Hein? Netota triple Benz, second hand, Agbana. Bayano, fakam leti Charletti, Bosunyalo, 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 Bokunya, Bokunyalo, Bokunyalo, Bokunyalo. Leti kukasha, fata wojapo. Kadeka masuso, na dunu na tukofo. Leba, texako plein novio, bakbana magalio. C'est parfait, c'est le morceau Agbana sur la radio Taxi FM. Nous poursuivons la revue de presse avec notre deuxième rédaction ce matin. C'est la rédaction de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune avec Elom Matisogwe qui nous rejoint à l'instant. Bonjour Elom. Eric, bonjour et bonjour à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Tout va bien chez vous à la rédaction ? Oui, ça va, on rend grâce à Dieu, parfait. Tout se passe bien. Très bien. Il n'y a pas Agbana chez vous, hein? Bon, il va falloir aussi peut-être imaginer quelque chose pour qu'on puisse acheter les journaux Agbana, hein? Enfin, chez vous, quoi, les journaux Agbana, crédit, tout ça. Ça marchera. Alors, on vous a appelé principalement ce matin, en tout cas, spécialement pour parler de la CCI Togo, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Avec un nouveau départ, il faut peut-être le dire, hein, l'homme, une messe et une prière musulmane prévue d'ailleurs ce jeudi pour accompagner donc la mandature de José Simenou, c'est ça? Oui, Eric, le nouveau bureau exécutif de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, élu depuis quelques jours et conduit par Monsieur José Simenou, a quand même commandé une messe ce jeudi, une messe suivie d'une prière musulmane à la maison du Hadj ce jeudi pour implorer la grâce de Dieu sur l'institution et confier le mandat de ce nouveau bureau sous le sceau divin. Et donc, c'est au cours d'une cérémonie de passation de service qui s'est déroulée mardi dernier que l'annonce a été faite. Donc, lors de cette cérémonie de passation, la présidente sortante, c'est-à-dire Madame Bito, a félicité le nouveau bureau exécutif de la Chambre pour son élection. Et elle a quand même également félicité le président José Simenou, dont la stature, l'expérience avérée et le parcours exemplaire parlent d'eux-mêmes. Et elle a dit être convaincue du succès retentissant de la mission qui sera ou qui est confiée au nouveau bureau exécutif de la CCI Togo. Et pour sa part, le président élu, José Simenou, a remercié également le président de la délégation spéciale consulaire pour le travail qui a été fait. Et il a quand même réussi à relever que l'histoire retiendra le travail colossal qui a été fait à la CCI Togo sous Madame Nathalie Bito. Et il a dit qu'elle a même anticipé sur le programme que le nouveau bureau exécutif comptait faire. Donc, il s'inscrit dans une sorte de poursuite de ce qui a été fait jusque-là, et quand même en mettant des garde-fous pour renforcer la bonne gouvernance, promouvoir la diplomatie et contribuer davantage en tant que secteur privé à la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Donc voilà, pour rappel, M. José Simenou a été élu le vendredi 16 août 2024 avec 43 voix devant son principal challenger Patrick Pagnon, qui a obtenu, lui, 31 voix à l'issue d'une élection âprement disputée. Très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Naturellement, vous revenez aussi sur le gouvernement, hein, et vous dites à vos lecteurs, à nos auditeurs, donc, voici le gouvernement de transition. Mais qui sont-ils, ces messieurs et dames, Elom Matisogwe? Oui, non, je crois justement que les Togolais ont une idée claire des membres du nouveau gouvernement, du gouvernement de transition vers la 5e République.
Ce n'est pas la peine que je revienne sur des noms parce que il y a beaucoup d'encre et de salive qui coulent depuis quelques heures suite à l'annonce de ce nouveau gouvernement, les entrées et les sorties, et puis une sorte de fixation sur un cadre de l'ANC, en l'occurrence monsieur Kwame Gomado, qui est maire de la commune Golfe 1. Donc c'est un gouvernement de 35 membres, un nouvel exécutif chargé de conduire la période de transition jusqu'à la mise en place des institutions de la 5e République. Et dans ce gouvernement, vous avez 8 femmes et sur 35 ministres. Et vous avez des portefeuilles qui ont été réaménagés, des départs, notamment 3 ou 4 départs, des entrées, beaucoup d'entrées justement, il faut le dire, et aussi des ministres qui sont nommés à la présidence, comme le ministre Pascal Boudjona et Dempenge, et des ministères qui sont rattachés à la présidence de la République et à la primature, notamment le ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération, le ministère de la Défense, qui sont rattachés à la primature, à la présidence de la République plutôt, oui. Et le ministère des Transports terrestres, aériens et ferroviaires, qui est rattaché, lui, à la primature. Donc, voilà, à la page 4 de notre parution, pour ceux qui n'ont pas ou qui veulent découvrir cette liste du nouveau gouvernement, ils pourront lire dans notre parution de ce jour à la page 4. Oui, bien sûr, à la page 4, on lira donc l'article c'est sur le gouvernement de transition. Vous parlez également de GNRD, les innovations de la 12e édition. Est-ce qu'on peut avoir une idée là-dessus, Elom? Oui, la JNRD, déjà, Eric, c'est la Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Et donc, hier, s'est déroulé à Lomé le lancement officiel de la 12e édition, placé justement sous le sceau du remerciement à Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant ces 12 mois de l'année 2024. Et donc, cette 12e édition aura lieu le 15 décembre 2024 à Lomé au stade Omnisport. Et cette année, contrairement à l'année précédente où 11 localités se sont associées à l'événement, cette année, c'est plutôt 15 localités qui vont célébrer, 15 localités du pays, du Togo, qui vont célébrer justement cette journée nationale de reconnaissance à Dieu, puisque Tandjouaré, Blita, Pagouda et Vauban se sont ajoutés aux 11 localités qui ont célébré l'événement l'année dernière, qui agrandissent maintenant la carte de la JNRD au niveau du Togo. Donc, les innovations, c'est d'abord une opération Togo propre qui sera lancée le premier samedi du mois de décembre, et ensuite une grande marche pour implorer la paix pour le Togo qui aura lieu si les autorisations ou tous les accès sont donnés au comité d'organisation, une grande marche qui aura lieu justement le deuxième samedi du mois pour implorer la paix de Christ sur le Togo. Donc c'est les deux premières activités qui auront lieu en décembre, les 2 premiers samedis du mois de décembre avant le 15 décembre qui est consacré justement à l'organisation ou à la célébration de la journée nationale de reconnaissance à Dieu sur toute l'étendue du territoire national à partir de 14h heure synchronisée. Et donc, pour le comité d'organisation, le chiffre 12 est le chiffre de la plénitude, puisque le Seigneur s'est choisi 12 disciples. Et donc, il n'est pas question de faire les choses de façon simple ou de façon hasardeuse. Ils prennent le temps de pouvoir mieux organiser cette 12e édition dans 15 localités du pays. Et pour eux, c'est quelque chose de très significatif. Et ils lancent un appel à la mobilisation générale pour que tous les Togolais puissent véritablement y participer, prendre part à cette 12e édition. Très bien. Écoutez, on lira en tout cas tous ces sujets-là dans votre journal, La Nouvelle Tribune, dans le kiosque ce jeudi matin. Merci beaucoup, Elom Atisogbe. Merci Eric et très bonne journée à tous les passagers du plus beau taxi du matin. Merci à vous également. Et vous, on vous raccompagne avec le morceau de Jimmy Hope, Aglan, coup de drimbé, et puis non, et toi ça, on va pour les pinons, mais tamé. Allez, bonne journée. Hein? Ok. À très bientôt. Bonne journée Eric. Très bien. Des fois tu t'imagines, sache ce que tu décides.
Aglaé, toi sans moi. Aglaé, toi sans moi. Il y a beaucoup là. Pinon, mais quand on a Pinon les filles. Francis, Alain Mwaka, Didier Mandia et Hugues Ignon Atiko, voilà les gros mangeurs de crabe ici à la radio. Enfin. De toute façon, on va les offrir un vrai pinon de crabe cette mi-journée. D'accord, très bien, on va voir. Et voilà, bonjour Icardi. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans l'instant sur la radio Taxi FM Le Mai, ceux qui sont aussi connectés sur notre compte TikTok et qui suivent donc ce direct-là. Rejoignez-nous si vous nous écoutez à la radio sur la bande FM. Vous pouvez nous rejoindre également sur TikTok. On est là-bas, on est en famille, on est nombreux. Et nous continuons la revue de presse en attendant de retrouver la rédaction du journal Santé Éducation. Il y a le tri-hebdomadaire Liberté qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le gouvernement de transition formé. Après 3 mois de cafouillage et d'embrouillamini, les mêmes personnes recyclées depuis 18 ans pour les mêmes résultats, écrit donc le confrère. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le journal Liberté, dans le kiosque ce matin. Joseph Gomado, la superstar de la nouvelle équipe, écrit donc notre confrère. Et le journal aussi qui nous propose le gouvernement au complet à la page 8. C'est dans le tri-hebdomadaire Liberté, dans les kiosques ce matin. Ghana, Togo, si proche, si loin. Nana Akufo-Addo cède le trône. Faure Gnassingbé change de constitution et s'accroche, écrit donc notre confrère. Le journal qui parle également d'allégations sur Togo Soja, la mise au point de la PIA. C'est à découvrir dans le tri-hebdomadaire Liberté dans les kiosques ce matin. Il y a le journal Canal D qui est aussi dans les kiosques. Transition vers la 5e République. Le nouveau gouvernement connu, les inamovibles. Les nouveaux entrants, Kwame Gomado de l'ANC, la nouvelle attraction, écrit donc le confrère. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal. Autre sujet, c'est CET. CET, les mauvaises habitudes sont-elles de retour? Et vous comprenez que le confrère avait fait allusion aux coupures intempestives de ces derniers temps-là. Bon. Vous lirez l'article, moi je ne vous en dis pas plus, je vous lirai donc l'article dans le journal pour vous en convaincre. Autre sujet, CONAP, les journalistes togolais sensibilisés au Made Education par l'ONG YF. Les détails donc à lire dans le journal. Voilà, c'est le journal Canal D dans les kiosques ce matin. Et notre troisième rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du journal Santé Éducation. Qui de mieux pour nous en parler que Gadiel Tonyadi. Bonjour Gadiel. Eric, bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Tout va bien? Excellent, et chez vous? Tout va bien, ben, comme toujours d'ailleurs, et ça vous le savez. Absolument. Alors, on va parler de la santé, on va parler des plantes pour traiter les ennuis de santé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ce matin? Eric, vous savez, l'Afrique, comme on le sait, a beaucoup d'atouts en matière de traitement de maladies, en matière de santé. Si on regarde seulement la richesse des plantes, de ce qu'on peut appeler les plantes médicinales, ou bien des herbes, ou bien des épices, ou bien même des aliments
que nous avons en Afrique, c'est vraiment extraordinaire en matière de traitement, en matière de prise en charge des pathologies. Mais il se fait que, pour l'histoire de l'Afrique aujourd'hui, le savoir-faire de la médecine africaine a quasiment disparu. Donc, on s'adonne à d'autres méthodes qui sont de très bonnes méthodes. On veut parler notamment de la médecine conventionnelle, qui est une médecine très avancée qui permet de faire la prise en charge de plusieurs pathologies et qui donne beaucoup de résultats. On a plus de photos à faire dans ce domaine. Mais il est question aujourd'hui pour l'Afrique de se réveiller en matière de prise en charge des maladies. Et nous avons des plantes. Nous avons des plantes qui nous entourent, qui sont dans nos maisons, qui sont à côté de nos clôtures, qui sont même à côté de nos bureaux de travail et tout, qui peuvent aider à faire une prise en charge de certains nombres de pathologies. Alors, ce titre, c'est pour dire que nous avons des plantes. Il y a des plantes aujourd'hui. La dernière fois, à la une, on mettait par exemple le Nîmes, ou bien ce qu'on appelle Kiniti. Oui, Kiniti. Si vous vous rappelez bien. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, il y a beaucoup de plantes aujourd'hui. Il y a le goyavier, il y a le manguier, il y a le corosolier, il y a beaucoup de plantes. Il y a des herbes, le pissenlit, le persil. Toutes ces plantes, quand vous regardez un peu la consommation, mais l'utilisation de ces plantes pour la santé, beaucoup ne croient pas encore parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui entourent. Mais l'OMS dit qu'en Afrique, c'est 80% de personnes qui se font prendre en charge par les méthodes de la médecine africaine. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que réellement c'est vérifié sur le terrain? C'est des choses qu'il faut aussi vérifier parce que des fois, les organisations internationales donnent des chiffres, mais est-ce que c'est concret sur le terrain? De toutes les façons, dans cet article, nous revenons sur un certain nombre de plantes qui peuvent permettre de faire la prévention d'un certain nombre de maladies. Par exemple, quand on parle de pissenlit, de persil, ce sont des plantes, des herbes qui sont bonnes pour la santé cardiovasculaire, pour donner de l'énergie à l'organisme, pour lutter contre un certain nombre de pathologies comme le diabète, l'hypertension, les problèmes cardiaques. Mais il faut connaître les formules ou bien les recettes. Les recettes, oui. C'est ce que nous présentons dans cet article. C'est extrêmement important pour nous tous. C'est des recettes à faire à la maison. Aujourd'hui, sur la plupart des continents, en Asie, même en Europe, la santé, c'est à la maison d'abord. Oui, santé, c'est à la maison avec les plantes, avec les herbes. Ayons la connaissance et allons à la pratique. Donc, c'est un article très important que nous proposons à nous tous. Oui, bien sûr. Comme a l'habitude de dire un grand monsieur, la santé, ce n'est ni à l'hôpital ni en pharmacie, c'est d'abord dans nos assiettes, au marché, en gros. Alors, vous parlez aussi de la bonne posture pour éviter la hernie discale. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme mesure, Gadiel? Oui, Eric, la hernie discale, ce mal qu'on peut appeler un mal quotidien, qui est récurrent, c'est le déplacement du disque intervertébral de son milieu naturel. Donc, il y a un déplacement de ce disque-là au niveau de la colonne vertébrale et ça fait très mal. C'est en tout cas le premier symptôme. Ça fait très très mal. Ça prend tout le dos jusqu'en haut et puis le tour du rein et c'est paralysant et très souvent cela arrive aux jambes et il y a plusieurs causes. Et l'une des causes, c'est quoi? C'est la mauvaise posture. Alors là, je ne vous vois pas sur TikTok, mais je ne sais pas quelle posture vous avez adopté, vous pouvez votre technicien ce matin pour animer cette émission. C'est des postures souvent que nous adoptons, les postures mauvaises bien sûr, qui peuvent conduire à développer ce genre de problème. On est bien droit ici. Maintenant, dites-moi si c'est pas la bonne. C'est en parlant que vous êtes redressé. N'est-ce pas? Vous êtes connu sur TikTok, toi, là. Tu regardes. Donc, dans cet article, il est donné des conseils. Comment on doit s'asseoir, surtout pour ceux qui sont au bureau.
en face de l'ordinateur, Oui. ou bien même la posture qu'on doit adopter quand on marche. Des fois, quand vous voyez certaines personnes marcher, vous avez l'impression qu'ils sont trop penchés vers la gauche, vers la droite, trop en avant, trop derrière. Donc, il y a une posture, il y a des conseils qui sont donnés. C'est vrai que En fait, dans la circulation, il y a beaucoup de small poppy qui marchent comme... Bon, voilà, donc c'est ça le problème. Un article très important pour éviter ce mal quotidien, la hernie discale. Attention, si on ne prend pas en charge cela, quand on remarque ce genre de douleur, allons consulter à l'hôpital. Bon, maintenant, il y a des conseils de diététique qui sont donnés dans cet article pour accompagner le traitement. C'est un article aussi hautement important que nous recommandons à tous les lecteurs et auditeurs. Bien sûr, c'est vraiment important et nous invitons donc nos auditeurs, vos lecteurs donc à découvrir donc le sujet dans votre journal santé et éducation. Un autre élément essentiel, et là c'est à la une d'ailleurs de votre journal ce matin, les recettes naturelles pour purifier le pancréas. C'est important quand même. Absolument, le pancréas, c'est un organe important pour la vie, pour la santé. Et quand on parle du pancréas, on fait allusion à la sécrétion de l'insuline. L'insuline, cette substance qui permet à l'organisme de contrôler le glucose dans l'organisme. Et quand on parle de cela, on a l'image de quoi? Du diabète, de l'hyperglycémie, et c'est cet organe. Très souvent, quand nous avons suivi un congrès au niveau de la phytothérapie, la naturothérapie, et de ce côté, les experts disent que quand quelqu'un, par exemple, est victime du diabète, ou bien c'est le diabète, il faut agir sur son pancréas parce que c'est cet organe qui sécrète l'insuline et qui permet à ce que le glucose soit bien maîtrisé dans l'organisme. Mais quand quelqu'un souffre du diabète, cette personne a un problème au niveau du pancréas et il faut d'abord guérir cet organe-là. Et quand cet organe est guéri, le diabète est maîtrisé et la personne peut maintenant mettre sur place un certain nombre de règles pour ne pas chuter. Et c'est vrai, quand vous faites toutes les recherches au niveau des grandes études qui sont faites sur le pancréas, vous remarquez que quand cet organe est défaillant, il y a un problème. Et quand on parle, par exemple, du diabète de type 1, c'est une déférence naturelle. L'insuline n'est pas sécrétée ou bien très peu sécrétée, ce qui fait qu'il y a des problèmes au niveau du contrôle du glucose, de la glycémie au niveau de l'organisme. Donc, le pancréas, quelle recette faire pour donner santé à cet organe? C'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en surpoids, il y a des gens qui sont obèses, il y a des gens qui sont prédiabétiques, qui sont diabétiques. Il y a des gens qui aiment trop le sucre. Si on leur parle, on peut leur prêcher, on peut faire tout. Ils vont retourner au sucre. S'il vous plaît, lisez cet article, c'est très important pour votre santé et c'est pour nous tous d'ailleurs parce que chacun a son pancréas à surveiller. C'est un organe à surveiller comme on surveille le foie, comme on surveille le cœur, comme on surveille les autres organes, les reins. Donc un article hautement important que nous recommandons aussi à nous tous. Le pancréas, un organe qu'on oublie très souvent, mais très utile pour la vie. Regardons cet article et agissons par rapport au conseil. Très bien, et c'est vraiment important. Et donc, tous ces sujets-là et d'autres encore à lire dans le journal La Santé et Éducation dans le kiosque ce jeudi matin. Merci beaucoup, Gadiel, pour votre disponibilité. Absolument. Donc, à la prochaine. Merci et salut encore aux auditeurs. Merci beaucoup. On me demande de vous raccompagner avec un morceau de Agboti Yao Mawena. Maintenant, il y a deux morceaux et que vous devez choisir. Un là-dedans, Horayato, et puis Medjago, c'est ça? Medjago. Medjago et Horayato. Vous prenez quoi? Vous prenez lequel? Vous prenez quel morceau? Bon, je laisse le choix au technicien de balancer ce qui est proche de sa mère. Bah, tout est là. Ok. Donc, prenons le deuxième morceau. Horayato. Oui. C'est bon. Merci beaucoup, Gadiel. Allez, bonne journée. Okay. À la semaine prochaine.
Koina Modio. Avant, on chantait ça, hein. Avant là, cette chanson de Agouti Yao Mawena. Koina Modio. Ça plaît pas trop proprio, hein. Bon, d'accord. Puisqu'il est 8h sur la radio Taxi FM, le avant de continuer la revue de presse, et vous donne la parole pour la libre antenne, puisque c'est jeudi, vous prendrez la parole tout à l'heure pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, des choses qui se passent dans le pays où vous n'êtes pas d'accord, vous voulez les dire. On fera la libre antenne. Et je vais interpeller la CET, enfin pas la CET, ils ont repris la CET, c'est pas bien, hein, nos amis de la CET, c'est pas bien. On va interpeller à T2 ce matin. On va aussi interpeller ceux qui se chargent donc des services sociaux au Togo. Très clairement. À tout à l'heure. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. Tout de suite, la pub. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal Plus, c'est 10 sur 10. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Taxi Media Show, deuxième marche.
Vous écoutez la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission Taxi Media Show, notre show unique matinal avec la presse togolaise. On va finir rapidement donc la revue de presse avec le journal Le Tonnerre qui est aussi dans le kiosque politique d'ouverture. Gomado de l'ANC au gouvernement, un choix fort. Le fort ici, c'est F-A-U-R-E. Voilà. On peut comprendre après presque ce que ça veut dire. Eh bien, l'article à lire donc dans le journal Le Tonnerre à Tom Yamsa dans les kiosques ce jour. Économie top 100 des ports mondiaux. Lomé gagne une place, écrit le confrère éducation. Isaac Tiakbe prend officiellement ses fonctions de ministre de l'enseignement technique. Économie encore, les priorités de Sowe Georges Barcola, nouveau ministre togolais de l'économie. Et puis sport, le Phénix brille au championnat national de karaté 2024, une performance remarquable. C'est à lire donc dans le journal Le Tonnerre dans les kiosques ce matin. Il y a Ouara les vainqueurs aussi qui revient, lui, sur la feuille de route gouvernementale 2025. Ces résultats qui poussent davantage à l'optimisme. Alors pour mieux comprendre le sujet, je vous invite donc à lire l'article dans le journal Le Ouara les vainqueurs dans les kiosques ce matin. On envoie un gros câlin à notre confrère Michel Tchadia. Gouvernement de transition, l'équipe de Vitoa Dogbe enfin connue. Et puis à Mind Education, le CONAP et YF ont outillé la presse togolaise. Le journal revient sur le sujet. Et puis parler encore de Dounényosan, les communautés du Grand Lomé invitées à préserver les valeurs originelles. Les détails donc à lire dans le journal La Ouara, les vainqueurs dans le kiosque ce matin. Il y a le journal Le Changement aussi. Transition politique au Togo, les choses se précisent. Les 35 ministres devant conduire le Togo vers la 5e République connue depuis mardi. Le journal en parle. Et puis en attendant, son exclusion définitive pour s'être fait déboucher de l'opposition, Joseph Kwame Boulekpo Gomado, Boulekpo Gomado, suspendu de l'ANC. Vous lirez donc l'article dans le journal. Tolérance envers les populations clés au Togo. Acte de rébellion et d'insubordination aux tests en vigueur par des ONG au vu et au su des autorités. L'article est à lire dans le journal Le Changement dans les kiosques ce matin. Il y a le dialogue aussi dans les kiosques ce matin. Togo, la particularité du nouvel exécutif. Le confrère revient sur le sujet. Forum sur la coopération sino-africaine. Quels enjeux pour le Togo, se demande notre confrère. Le confrère parle également de la politique d'ouverture et d'inclusion des partis de l'opposition acceptent la main tendue de Forgne Singbe. Le confrère met à la une donc la photo de Joseph Kwame Gomado, de Kosivi Ounake et de Isaac Tiakbe à la une de journal. C'est le journal Le Dialogue dans le kiosque ce matin, bien entendu. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est le quotidien Ecofinance, le confrère qui parle donc de Zlecaf. Le PNUD outille 35 femmes entrepreneurs. L'article est à lire dans le journal. Un nouveau gouvernement. Et Sowe Georges Barcola prend les rênes du ministère de l'économie et des finances. Le confrère revient sur le sujet. Et puis sur la passation des charges à la CCI, Togo, José Kwasi Simenou prend officiellement ses fonctions. Et tout cela à lire dans le journal Ecofinance dans les kiosques ce matin. Alors, récapitulez rapidement les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. En tout cas, pour ceux que nous avons ici avec nous en studio, vous avez le tri hebdomadaire Liberté. Il y a... il y a le bimensuel Le Tonnerre qui est aussi dans les kiosques ce jour. Vous avez l'hebdomadaire Santé et Éducation. Il y a l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs, le quotidien Ecofinance. Il y a l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, l'hebdomadaire Le Changement, le quotidien Togo Presse. Il y a l'hebdomadaire Canal D qui est aussi dans les kiosques ce matin. Il y a aussi le journal Le Dialogue. Et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur le site gapola.tg. Eric Gator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Il est 8h10 sur la radio Taxi FM à Lomé. C'est la libre antenne maintenant. Et c'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe chez vous, pas dans votre chambre, ce qui se passe dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, dans le pays,
des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ou vous êtes d'accord parce que il y a des cas où on est d'accord sur une situation, où on veut aussi le dire. Qu'on est content pour quelque chose, on veut le dire. Si, on écoute tout ça. Mais s'il y a une situation anormale quelque part, des choses qui se passent pas bien, vous voulez le dire pour que l'opinion soit au courant, surtout pour attirer l'attention de la gouvernance sur un problème précis, pour qu'une solution soit apportée. Oui, appelez-nous sur la radio. C'est sur le 92 60 81 81, c'est notre numéro sur lequel vous pouvez nous appeler. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 93 94 96 64. Et sur ce numéro, vous pouvez aussi appeler par WhatsApp. Ok, vous pouvez aussi appeler par WhatsApp. Vous pouvez aussi envoyer vos messages par WhatsApp sur ce numéro. Vous pouvez aussi nous laisser un petit message sur le 93 94 96 64. On peut prendre le premier auditeur qui est au téléphone. Allô? Oui, bonjour monsieur, comment vous allez? Tout va bien. Bonjour, comment allez-vous vous? Oui, je vais bien aussi. C'est monsieur Joe. Monsieur Joe. Oui. Qu'est-ce qui se passe? En fait, moi j'aimerais dénoncer le problème des feux tricolores. Oui. Plus précisément au niveau de GTA. Et au niveau du boulevard, juste à côté de l'agence MCA Bank. Ok. Disons, si j'ai bonne mémoire, ça fait plus de 3 mois, ces feux-là ne travaillent plus. Plus de 3 mois d'ailleurs. Oui, et ce n'est pas bien. Parce que hier, j'ai assisté à un accident. Oh là là. Parce que tout le monde veut passer, personne ne veut céder. Donc, j'interpelle le maire de la commune Gox 4, je pense bien, de faire tout possible pour qu'on puisse revoir ces feux-là. Oui, si. Et au niveau de GTA aussi. Oui, Ma deuxième préoccupation, c'est la voie de continuement qui passe par Aguera. Cette voie n'est pas éclairée. Et la nuit, si vous voyez comment les voitures filent, et il y a les motocyclistes aussi. Genre, si tu n'es pas vigilant, tu vas perdre ta vie pour rien du tout. Et il y a les camions aussi qui stationnent sur la voie. Au moins, ils n'ont qu'à essayer de voir il y a les lampadaires. C'est les ampoules qui sont grillées. Ces ampoules coûtent combien? Et on va perdre des vies comme ça. Ce n'est pas normal. Nous sommes en train d'interpeller les communes, bien les mairies là. Jusqu'à présent, ils ne font rien. Pourquoi? Oui. Et on est en train de perdre des concitoyens comme ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. Totalement d'accord avec vous, monsieur Joe. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir appelé, de nous avoir interpellé sur ces deux cas-là. Le problème de feu tricolore à Lomé, bon, on ne sait pas avec quelle bouche on va le dire encore. Hein. Le problème, il est réel. Quand on interpelle les mairies, ce qu'on entend très souvent, c'est que il y a des feux tricolores qui sont donc au centre de plusieurs mairies. Et quand ça ne travaille pas, et on ne sait pas à qui revient la responsabilité de réparer tout ça. Et c'est pas bien. On a quand même, je crois, on les appelle DAGL, non? La direction, quoi. Le district autonome du Grand Lomé. Si les mairies ne peuvent pas réparer, il faut au moins que les districts autonomes du Grand Lomé s'en occupent quand même. Hein. C'est vraiment important parce que les faits qu'on ne travaille pas. Et quand on arrive à cette jonction, personne ne veut céder la place à l'autre. On est tous pressés, tous les matins, tous les soirs. Et bravo, c'est pas normal, quoi. S'il vous plaît, réglez le problème. Les citoyens pour lesquels vous êtes là disent qu'ils ont des problèmes. Aidez-les, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour, Gaston. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment est-ce que vous allez? Ça va, je vais. Bon, ça va pas. On va pas se mentir, ça va pas. Ah, bon. Oui, mais ça va pas parce que... Ça va, la togolaise. Hein. Bon, d'accord, très bien, si vous le dites alors. On n'a pas de choix. Quel est votre prénom? C'est Mémé de Baguida. Mémé, d'accord. Allez-y, Mémé. Que se passe-t-il encore à Baguida? Bon, nous avons remarqué que le problème de délestage a repris de plus belle. Ah oui, si. On a été victimes, nous aussi, ici, hier, toute la journée. Oh, vraiment, c'est compliqué. Hein. Donc, les promesses de la société, là, c'est comme les promesses d'une femme infidèle, alors. Vraiment, si nos autorités sont à l'écoute, qu'elles fassent quelque chose, quoi. Parce qu'on en a marre. Franchement. C'est mon cri ce matin. D'accord, très bien. Mais merci de nous avoir appelé. Bonne journée à vous également. Merci de nous avoir appelé sur la radio. Alors, ceux qui souhaitent nous joindre sur la radio pour exprimer, pour nous signaler des difficultés, des problèmes dans les quartiers, histoire, n'est-ce pas, d'interpeller les autorités à avoir un regard bienveillant, n'est-ce pas, pour régler ces problèmes. Appelez-nous sur le 92 60 81 81. Nous sommes sur Taxi FM Lemay. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, l'infatigable. Comment allez-vous, cher ami? Oh,
pas bien. Bruno? Non, Paul. Paul? Ouais. Mais pourquoi est-ce que je me trompe maintenant sur vous, sur Paul? Allez-y, monsieur Paul. Oui, bon, ce matin, moi, je voulais féliciter la police togolaise qui, l'autre fois, a pu mettre la main sur un salaud là qui a mis fin à la vie d'une personne âgée. Bagida. Oui, l'avocat de 77 ans. Oui, mais pourquoi? Pour remettre d'une moto qui se voit non réalisée un peu plus tôt. Je veux féliciter la police. Et puis, en même temps, l'interpeller sur... il faut toujours faire du bien plutôt que d'anarquer la population. Vous savez que la police, en même temps, malgré que je l'apprécie, escorte la population. Hein? Au lieu de se mettre dans le carrefour ou bien là où il n'y a pas le feu rouge, ils se mettent là où il y a le feu rouge, mais cachés pour appréhender ceux qui brûlent un peu le feu rouge. Mais ça, ce n'est pas bon. Puisque ça vous fait du bien, il ne qu'à toujours faire du bien dans l'intérêt de la population que de l'escroquer. Merci. Merci beaucoup, monsieur Paul. Merci de nous avoir rappelé, c'est un vrai sujet également. Ben voilà. Alors, il y a un auditeur qui nous dit que la jeune ministre de l'énergie est partie avec le disjoncteur parlant de la CET. Si ça passe. Ah non, ben, c'est juste pour blaguer un petit peu. C'est ce qu'il a écrit de toute façon. On prend un autre auditeur au téléphone. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État, comment allez-vous? Très bien, comme un ange au ciel. Ah ouais? Ossénie, le messager. Monsieur Ossénie, nous vous écoutons. Quel est le problème? Oui, je voulais souhaiter bon vent au nouveau gouvernement. Oui. Et surtout aussi les feux rouges qui ne sont pas en bon état. Il faut que le gouvernement aussi voit tout ça. Et l'environnement, il faut que si l'environnement soit aussi propre, quoi. Donc, voilà mon sujet de ce matin. D'accord. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, monsieur Ossénie. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Et c'est vraiment important qu'on puisse régler donc tous ces problèmes-là. Et puis après, qu'on encourage aussi les nouveaux membres du gouvernement à se mettre rapidement au travail parce qu'il y a tellement de choses à faire dans ce pays. Je vais prendre d'abord celui qui est ici. L'autre peut encore espérer. Allô? Oui, bonjour, directeur. Bonjour, grand citoyen. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et chez vous? Tout va bien. C'est qui à l'appareil, s'il vous plaît? C'est de la part du docteur Gbetogbe. Docteur Gbetogbe? Docteur vétérinaire. D'accord. Oh, oui. Nous vous écoutons. C'est à propos de notre quartier. Oui. Et, bon, d'habitude, il y a les mosquées. Et moi, disons, déjà 4 heures, à côté de moi, vraiment, ça ne va pas. Ah oui, les muezzins. Effectivement, quoi. Donc, ce qui fait que vraiment, c'est un peu déplorable. Si vous pouvez au moins évoquer ce problème pour que bon, ça soit un peu allégé. Ça me ferait plaisir, quoi. Parce que finalement, je pense que ça devient aussi un problème qu'on peut classer parmi donc la nuisance sonore. Hein, en vous écoutant. Tout à fait. Ouais, très bien. Tout à fait. D'accord. Et quand c'est comme ça, c'est pas trop bien, et pour les enfants et pour des gens qui travaillent toute la nuit et qui dorment un petit peu au réveil, quoi. Si, c'est vrai. C'est un vrai problème. Merci beaucoup, docteur. Merci de nous avoir interpellés sur ce sujet-là. Passez une excellente journée. Merci. On prend l'autre auditeur. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Pascal. Monsieur Pascal. Oui. Vous êtes au volant de votre voiture? Oui, mais je me suis arrêté. Très bien. Vous allez diminuer aussi un petit peu le volume de votre poste récepteur. OK? D'accord. Bon, en fait, oui. Je voulais dénoncer le comportement de certains citoyens sur la voie du contournement. Allez-y. Surtout dans la zone de Sogo-Sito. OK. Sogo-Sito, Luba-Sito. Et j'ai constaté que les abords du boulevard sont dégradés à cause du comportement de certains citoyens.
Parce que lorsque la voie a été construite, nous avons vu des Chinois qui ont planté des herbes tout au long des abords de cette voie. Oui. Mais quand vous passez chaque fois, vous constatez au même moment que les riverains sarclent les herbes là. On les sarcle et lorsqu'il pleut, ça coule des ravines sur les abords de la voie. Oui. Alors, lorsque ça continue comme ça, on est en train de détruire progressivement la route sans le savoir. Alors, j'aimerais interpeller les autorités compétentes pour qu'ils fassent le constat et prendre des mesures idoines pour résoudre ce problème-là. Exactement. Et oui, vous avez pleinement raison. Et on va interpeller, je crois, la direction technique des mairies de faire de temps en temps la ronde sur les voies ou circuler dans leur commune pour voir les anomalités et pouvoir procéder à leur règlement très rapidement. Merci beaucoup de nous avoir interpellés sur ce sujet-là. Le deuxième problème, ça concerne vous-même, s'il vous plaît. Oui, si, allez-y. Ça concerne votre fréquence. Bon, je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je suis capté sur votre fréquence, oui. Après tout, ça se balance directement sur Victoire FM. Donc la fréquence n'est pas stable. Bon, je ne sais pas si c'est avec moi ou votre font ce constat-là. Bon, là... Mais il faut essayer de vérifier, oui. ça balance. Il y a des intérêts à tout moment. Merci pour ce retour. Je pense que les techniciens sont là, ils vous écoutent, donc ils vont procéder à des vérifications. Merci de nous avoir interpellés. Passez une excellente journée sur la radio Taxi FM Lomé. Il y a un autre auditeur, on peut le prendre. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur Cédric Gator. Bonjour, cher grand citoyen d'État, comment allez-vous? C'est Hervé de Vacotito. Monsieur Hervé, quel est le problème? Oui, moi, le problème que j'ai ce matin, c'est concernant les communiqués de recherche d'emploi sur les médias. Là. Parfois, il y a certains communiqués qui cherchent telle personne. Vous allez, ce qu'ils ont écrit dans le dossier que le journaliste a lu, vous avez attendu à aller. Vous allez là-bas, c'est pas ce travail qu'il propose. Il propose autre chose carrément. Donnez-nous un exemple, cher Hervé. Par exemple, ils disent que, par exemple, ils cherchent des gardiens, par exemple. Oui. Vous allez maintenant, ils vous disent que non, que ce n'est pas des gardiens, ils cherchent que c'est des ceux qui vendent les produits là. Agents commerciaux. Ah, ok. Oui. Et par exemple, d'autres hier, là où moi, ça m'est arrivé, on ne sait même pas au juste quel travail il y a là-bas. Ils sont là, ils ont pris les dossiers, ils sont là, ils tournent à rond. Jusqu'à midi, maintenant, ils nous disent qu'on peut repartir et revenir le lendemain, sans nous dire même quel travail on veut nous prendre. Ouais. Oui. Et parfois, ça m'est arrivé aussi quelque part. Tu arrives, tu te dis qu'il faut payer la quittance 5 000. Après payer la quittance maintenant, tu te vois que ton nom même, on ne t'appelle même plus. Tu retournes pour réclamer les 5 000. Tu ne trouves même pas à la secrétaire ni le directeur de cette institution. Est-ce que ce n'est pas l'escroquerie? Ah, je vous voyais venir. Donc, je voulais attirer l'attention des médias aussi. On sait que la population s'ouvre quand même, mais ils n'ont qu'à nous aider. Si quelqu'un amène des communiqués pour les lire sur les médias, il faut te renseigner, voir ce qu'au juste, si c'est vrai ce que la personne a écrit à amener. D'accord. Très bien. Merci beaucoup Hervé. Merci de nous avoir interpellés ce matin. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit le phénomène de ghetto s'accroît du fait que nos autorités publiques ont arraché l'éducation des jeunes aux parents et ont remis aux médias, les réseaux sociaux et surtout à l'éducation nationale avec la complicité des pays occidentaux. Regardez un peu comment agissent les jeunes de l'Occident. Si on ne fait pas attention, personne n'arrivera à contrôler ces jeunes et ce serait un peu pour tout le monde. Reprenons le contrôle de l'éducation sur nos enfants. C'est la base de leur réussite, nous dit donc cet auditeur. Un autre auditeur qui nous dit on prie pour que tous les feux tricolores de la ville tombent en panne pour voir de quoi vont se nourrir ces policiers. Avant, ils ne faisaient pas rafle au carrefour 3K. Maintenant, ils le font
parce que ces 4 feux fonctionnent. Dieu le fera, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui me dit ceci. J'interpelle encore Monsieur Aboka pour la déventure de l'église catholique de Tochi. Hier même, on était dans l'église. Ils viennent jeter les eaux usées devant la clôture jusqu'à la grande portail. Donc ce matin déjà, c'est comme si il a plu là-bas. Ah, c'est pas bon. Ça fait quand même plusieurs semaines que le cas des abords de l'église catholique qui est au niveau de Tochi, au niveau du marché qui est au niveau de Tochi, il y a une partie qui est transformée en poubelle presque, hein, et où on jette tous les eaux usées, la poubelle et tout le reste. Donc je pense que les riverains aussi peuvent faire quelque chose en attendant la mairie, enfin, le temps que la mairie n'intervienne réellement, mais on interpelle la mairie sur ce cas-là, c'est vraiment important. Nous voudrons, nous autres, interpeller la TDE. On l'avait dit la semaine dernière, mais visiblement rien n'a été fait. L'eau coule devant la radio Taxi FM Lomé. Alors, si vous ne savez pas où se trouve Taxi FM à la TDE, Taxi FM se trouve à Agbalé-Pédogan. Nous ne sommes pas loin de la HAC. Il y a un tuyau qui est cassé depuis plusieurs semaines et l'eau ne fait que couler. Nous vous avons appelé plusieurs fois. Vous avez promis venir régler le problème et vous n'êtes jamais arrivé. Et l'eau continue par couler. Bon, ça, ce sont des ressources quand même, hein, naturelles. Je ne sais pas si vous allez facturer ça. Mais il faut venir régler le problème pour que cette eau qui coule à longueur de journée puisse servir ailleurs. Il y en a qui ont besoin d'eau, quoi. Et ça coule ici gratuitement, c'est pas bien. Donc, venez régler le problème. On peut prendre l'auditeur qui est au téléphone. 92 60 81 81. Allô? Allô? Alors, bon, en attendant de le prendre, il y a un auditeur qui nous dit j'arrive pas à comprendre la CET dans les quartiers. Quand il n'y a pas une autorité ou un agent de la CET, on ne place pas des lampadaires. Parfois, on saute les rues pour satisfaire soit une autorité ou un agent de la CET. Bon, ça, c'est son constat, c'est ce qu'il nous dit. Nous, on n'a pas vérifié, mais si c'est vrai, c'est pas normal, puisque tous les citoyens paient 5 francs, non, pour l'éclairage public. Et on a droit à avoir l'éclairage public. On a droit à ça. Allô? Allô? Bonjour, Daïsi. Alors, vous allez vous éloigner un petit peu de votre poste récepteur. Super. Nous vous écoutons. Dis-moi, Eric, oui. On ne doit parler que des routes, des problèmes qu'on a dans les quartiers. Tous les problèmes. Dans le pays. Tous les problèmes. Tous les problèmes, d'accord. Quel problème vous avez? Pour commencer par les routes, Minamadou est desservi par de grandes artères qui sont laissées pour compte. Il y a des rochers, des taux béants, des tombeaux ouverts, quoi. Et puis, voilà, personne ne dit rien. Il y a la gare routière de Palimé, vers le CHU, là, à Condomé, oui. C'est grave. Il y a TP3. Il y a partout où on ne fait rien. Et puis, j'ai remarqué que la ministre de TP elle est partie, a été remplacée. C'est ça, non? Oui, si, a été remplacée par l'ancien ministre de l'Énergie. Sans jamais venir nous expliquer pourquoi on est dans cet état. Les cardans sont cassés alors que ça coûte les yeux de la tête. Et tout est bousillé. Nos routes sont presque inexistantes. Hein? Elle s'est pas foutue de venir nous expliquer pourquoi on est dans cet état. Et on l'a changé, comme d'habitude. Et puis voilà, mais elle doit s'expliquer. Hein? La valeur de combien coûte 1 kilomètre de route, qui facture à combien. Tout ça là, on en a besoin. Bon, maintenant, est-ce que c'est dit dans la Constitution, dans toute Constitution au monde là, que le chef de l'État doit rester là, à vie, lui doit être inamovible. Et de temps en temps, il va puiser dans les partis politiques, il va essayer de les faire imploser.
Pourquoi ça se passe ainsi au Togo? Le seul parti politique qui reste, qui est résistant, qui est constant dans ce truc, c'est ce qu'on essaie de démolir depuis 2017-18. Oui, mais et sauf vous, les que... journalistes aussi, vous avez contribué. Attendez, Daïsi, il semble qu'on est en train de construire la nation et toutes les compétences sont quand même les bienvenues pour construire la nation. Toutes les compétences sont trucs. Il n'y a qu'à alterner, il faut alterner pour laisser la chance à tous les partis politiques, les partis traditionnels, je veux dire, pas les 120 satellites là. Il faut laisser le temps, on a dit 5 ans, pour que le pays évolue, pour que ça ne soit pas confisqué dans les mains d'une minorité, pour que ça évolue. Personne ne travaille, ça cumule, et puis on est là, le grand chef est là, et puis il fait ce qu'il veut, sans état de la nation, rien, on nous gouverne comme un bétail. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. D'accord. Très bien. Daïsi, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Et il y a un autre auditeur qui nous dit la route de Ségbé n'est toujours pas éclairée. La nuit, les riverains traversent cette route et c'est difficile de les voir de loin quand on est au volant. Le comble au carrefour Wonyomé, pas de feu tricolore. Enfin, oui, c'est pas de feu tricolore et c'est compliqué à ce carrefour. Merci de nous aider. Alors, ça, nous sommes dans le Golfe 7 et c'est la responsabilité de qui finalement cette histoire de feu tricolore? Est-ce que c'est les mairies? Est-ce que c'est le district autonome du Grand Lomé? Est-ce que c'est finalement l'autorité centrale? Bon, on me dit qu'il est l'heure, on va rendre l'antenne, mais il y a quelques petits messages, on va lire rapidement. Un auteur qui nous dit « Je suis venu ce matin pour interpeller le maire du Golfe 5 de voir la route de Massalassi au carrefour Y. C'est déplorable avec la poussière, au moins qu'il envoie des camions citernes pour arroser. Et c'est vraiment important. Un autre auditeur qui nous dit au moins les feux tricolores qui se situent devant la pharmacie La Grâce à Agoué en face du stade JCA fonctionnent plus ou moins. Cependant, force est de constater que les usagers ne les respectent jamais. Oui, c'est aussi ça l'autre problème. On se plaint que les feux ne travaillent pas. Les endroits où les feux travaillent, on ne respecte pas. C'est le paradoxe. C'est quand même bizarre. Bon, l'auditeur continue en disant cette situation crée un embouteillage pas possible, surtout les soirs, empêchant les autres usagers des côtés adjacents. Je ne sais pas que si on vient de Lomé, on est prioritaire. Les autorités de la sécurité routière sont interpellées pour mettre fin à cette hémorragie. C'est M. Kokou qui nous dit tout ça. Et puis, il y a mon confrère Eric Tanadé qui nous dit, je ne sais pas s'il y a un maire à Adétikopé. Oui, bien sûr, il y a un maire à Adétikopé. Il dit, la commune se dégrade de jour en jour. Des routes impraticables, difficiles de sortir sur la nationale avec son engin. Le pire, c'est l'insalubrité avec des ordures que des gens jettent un peu partout. Des fosses et des puisards à ciel ouvert. Et personne ne dit rien. Et ça, c'est à Adétikopé. C'est à Gouanivé 6, non, je crois. D'être à Gouanivé 6, je crois. Bon, on va rendre l'antenne. Hein. Un autre auteur qui nous dit je me demande si le chef de l'État est conscient de la cherté de la vie au Togo. Est-ce qu'il prend la peine de circuler pour voir les infrastructures? S'il sortait, il allait au moins lire la joie ou la misère dans le regard de ses concitoyens, dit donc l'auditeur. Je voulais placer juste un petit mot moi-même. Un petit mot sur les ghettos. Je ne parle pas de ghetto-vie. Il faut que ce soit clair déjà. Nous avons reçu ici une dame cette semaine en larmes, déboussolée, parce que sa fille a quitté la maison il y a 6 semaines, 6 ou 7 semaines, voilà. Elle s'est promenée partout pour la chercher, parce qu'il n'y avait aucun problème à la maison. Mais la fille est partie. Elle l'a cherché partout. On l'a conseillé dans les ghettos. Et c'est là où c'est intéressant. C'est pour ça que je voulais quand même en parler ce matin. Les ghettos. Et interpeller nos autorités.
Après avoir reçu la dame, je me suis renseigné et je me suis rendu compte malheureusement que les ghettos, il y en a partout dans tous les quartiers, maintenant à Lomé. À Adidogomé, il y a plusieurs ghettos à Adidogomé où vous retrouvez des jeunes filles. Vous pouvez retrouver parce qu'on m'a renseigné, des enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans, des filles comme des garçons qui quittent leur domicile. Cherchez-moi le morceau de Ali Diz, ceux qui abandonnent leurs enfants dans la rue là. Et ces enfants, ces petits-enfants, pour certains qui sont abandonnés, pour d'autres qui quittent simplement la maison. Et ce dont il s'agit, il ne s'agit pas des enfants parce que leurs parents sont pauvres et consorts. Même dans ces ghettos, on trouve des enfants, des hauts responsables de ce pays. Des gens qui sont riches, qui sont à l'aise, leurs enfants quittent la maison et se retrouvent dans ces lieux-là, ces ghettos. Et ça se passe pas qu'à Lomé, mais principalement à Lomé. Et des gens sont au courant de ça. Quand vous prenez Bé, je prends Bé à Payémé, derrière le chef. Il y a au moins 3-4 ghettos là-bas, au vu et au su de tout le monde. Et personne ne dit rien. Ça fume de la drogue, ça vole, ça viole. Et tout le monde est au courant. Personne ne dit rien. Bé à Payémé, à Adakpame, Bé Pota à Soukopé, c'est des noms qui m'ont été communiqués. On a essayé de regarder à peu près. Et c'est dangereux d'approcher ces gens-là. Il y a quelques années, mon directeur Blaiseau a fait sa thèse sur ces ghettos. Et donc, on sait de quoi est-ce qu'on parle. Il a fait sa thèse sur ces lieux-là. Bekpota, derrière Aklassou, à Kodé Sewa, le patron c'est Katanga. Où des jeunes, ils arrivent, parce qu'on m'a dit, il y a des armes même des fois qui circulent là-bas. À Kodjovia Kopé, à Kagome. Même les nouveaux quartiers là, à Agbalepédo. Vous ne pouvez pas imaginer ce dont il s'agit. S'il vous plaît, ce matin, nous voudrons interpeller directement nos autorités, encore une fois. Excusez-moi de le dire. On m'a déjà reproché ce que j'avais dit la dernière fois par rapport à la signature du contrat. Mais je prends encore le risque ce matin d'interpeller nos autorités sur ce sujet. C'est un phénomène très très dangereux. Et quand je le dis, je n'apprends rien à personne. Vous voyez les jeunes qui sont au feu tricolore, c'est une poudrière. C'est une poudrière. Les jeunes enfants qui sont dans des ghettos un peu partout, dans nos quartiers, au carrefour, qui fument de la drogue, des fois à longueur de journée. Le sexe, s'il vous plaît, je sais que les forces de sécurité font un grand boulot en démantelant ces réseaux. Mais ces réseaux se reconstituent quelques temps après. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Notre jeunesse est en train de dérailler dangereusement. Trouvons une solution. C'est une poudrière, je vous en prie. Et ça, vous le savez. Trouvons une solution. Ce n'est pas que l'affaire des autorités. Je suis conscient. Et je sais que c'est vrai. C'est l'affaire de nous tous. Des enfants de 12 ans. Je remercie la T2E. J'ai parlé, ils sont là. Merci beaucoup à vous, la T2E, pour régler le problème au niveau de Taxi FM. Mais pour l'affaire de ghetto, c'est important. Réglons le problème, s'il vous plaît. C'est très, très dangereux. Réglons le problème. Parents, allons chercher nos enfants qui sont là-bas. J'ai vu une dame en pleurs. Une dame, elle est sortie de sa voiture. Elle a l'air aisée. En pleurs, en train de chercher sa petite fille qui venait à peine d'avoir son bac 1 et qui a disparu de la maison. On l'a annoncé dans un ghetto et elle est en train de la chercher. Elle n'a pas encore trouvé, c'était il y a 2 jours. Je ne sais pas si en temps elle l'a retrouvée. Le problème est réel. S'il vous plaît, réglons le problème là.
C'est important. Bon, moi j'ai fini là. C'est un vrai problème. Maintenant, si on veut écouter, on écoute. Si on ne veut pas écouter, ben, on est là. Après, on va faire les comptes. Très bien. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci. Bon, si ça pas plu à des gens, si des gens pensent qu'on exagère, si des gens pensent qu'en le disant ainsi, on s'est mal pris, veuillez nous en excuser. Excusez-nous. Nous considérons qu'il y a un problème dans notre cité. Il faut régler. C'est aussi de notre responsabilité. On insulte les médias, nous les journalistes, qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas ci. On regarde des fois, c'est vrai, on ne dit pas. Mais ce matin, je vous dis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce que moi j'ai vu cette semaine, mais c'est pas possible. Ce n'est même pas les jeunes, ce sont des enfants. J'ai vu des enfants qui peuvent avoir l'âge de 8 ans. 8 ans, 9 ans. Est-ce que vous pouvez accepter que votre enfant de 9 ans se retrouve dans un ghetto en train de fumer de la drogue? Et on dit que nous on exagère. Vous pensez qu'on exagère en le disant? Quand on vous interpelle sur ces sujets? Quand on dit qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien, qu'il faut régler? Vous pensez sincèrement qu'on exagère? Ok, très bien. Ben, si on exagère, d'accord. Veuillez nous en excuser. Ben, peut-être que demain, on va plus en parler. Ben, voilà. Et on va se quitter sur cette mélodie de Ali Jazz, que j'adore particulièrement, et de Kim Vincent, qui a fait le featuring avec lui. C'est sur le morceau Jenna. Écoutons. Et bonne journée.